Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, Leon Navi Zachor Letov. Alors, ce cours, il est Mikudash, Le'ilou Nishmat, Hashem Atov, Rabbi David Hakohen Ben Esther, Rabbi Amram Azeroar, Rabbi Moshe Meloul, Zichronam Livracha, Yenafsham Tzorat Tzorah Hayim, Menuhatam Began Eden. Donc, ce cours est Mukdash à leur au Ilul de la Neshama, dans la révélation de leur Neshama, ainsi qu'à celles et à ceux de nos disparus. Aliyam Shalom. Alors nous ne sommes qu'à quelques jours de Purim, et pour cela, Be'ezat Hashem, on va développer deux thèmes qui, j'espère, vous intéresseront concernant justement, on va dire, la notion qui revient dans Purim et qui est centrale, qui est celle de Amalek. Et on va se poser des questions légitimes sur Amalek. C'est vrai que la paracha qu'on a écouté ce Shabbat et qu'on a l'obligation d'écouter avant Purim, parashat Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, on la lit toujours avant Purim, c'est que c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que nous demande Akadosh Baruch Hu? Il nous demande de nous rappeler, on a le devoir jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, Hashem Ehad Ushmo Ehad, et que le nom de Dieu soit entier. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a juré une guerre total à Amalek, Milhama Hashem Amalek Midor Dor, c'est-à-dire un combat qui ne s'arrêtera que à la venue du Mashiach. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a de particulier ce peuple? Pourquoi on en parle avant Purim? Tout simplement parce que tout le monde le sait, Haman, qui lui est le personnage central du Sippour, donc du récit de la Megillah, qu'on va lire Be'ezat Hashem mercredi soir et jeudi, que vous connaissez tous et que je vais pas vous raconter, on n'a pas le temps. Eh bien, lui avait décidé l'Aharog ou l'Abed, Tav Venashim Beyom Ehad, il avait fait pire qu'Hitler, lui, il avait décidé en un jour d'éliminer, d'ailleurs lui était l'ancêtre d'Hitler, d'éliminer toutes les populations juives qui vivaient sur le royaume achéménide. L'époque qui nous intéresse se situe à peu près en moins 530 jusqu'en moins 200 et quelques, c'est-à-dire à peu près 230 ans. C'est le royaume achéménide, c'est celui qui a succédé au royaume babylonien de Nabuchodonosor, donc à peu près 30 ans après la destruction du premier temple. C'est à peu près là où se situe l'histoire d'Esther et de Mordechai et de Haman. Donc, on voit que le personnage central ici, encore une fois, c'est Haman, qui est Mezera Amalek. Qui est Amalek? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une notion? Est-ce que c'est une idéologie? Puisqu'on nous demande encore en 2022 de l'Iskor et Mashiach Asa Lecha Amalek. Est-ce raisonnable aujourd'hui d'aller, on va pas aller dans la rue, sortir et essayer d'identifier. Or, vous savez, au niveau de la halakha, on a le devoir, si on est sûr à 100% que la personne qu'on a en face est un amalécite, on a le devoir minatora. Bien sûr, personne ne le fera, parce qu'on se ferait arrêter, mais on a le devoir minatora de le tuer, de l'éliminer. Mais ça n'existe plus, un amalécite aujourd'hui. On ne peut pas comment dirais-je, l'identifier, puisque tous les peuples, à l'époque déjà de la Syrie antique, où le Melech Ashur, Bilbel, il avait les Hachamim mélangé toutes les populations. C'était une des méthodes qui était utilisée par les conquérants. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, par exemple, dans un pays, bien, ils prenaient la population du pays et l'envoyaient dans un autre pays, et la population de l'autre pays la ramenait dans ce pays, pour ne plus, pour les désorienter, qui ne pensent pas à se révolter. Et bien donc aujourd'hui, comme à l'époque de la Bible, on avait des peuples comme Moab, comme Ammon, Moab, le Yavo, Moaviv et Ammoni. On n'a pas le droit d'ailleurs dans le Ham Israël d'avoir des Moavim. C'est écrit Beferouche. Aujourd'hui, qui c'est qui peut reconnaître un Moabi? Qui c'est qui peut reconnaître un Ammoni? Qui c'est qui peut reconnaître un Amalécite? Et pourtant, la Torah continue, qui est éternelle. La Torah, quand elle dit quelque chose, quelle que soit la période, ça continuera à exister, ça continuera ça devra être, comment dirais-je, exécuté. Et donc, alors, essayons de comprendre qui est Amalek. Eh bien, mes chers amis, c'est les trois à la fois, Amalek. Amalek, c'est une personne, on va le voir. C'est un peuple, on va le voir.
Et c'est une idéologie. C'est pour ça que ça prend tout son sens en 2022. C'est un homme déjà. Pourquoi c'est un homme? Qui est Amalek? Amalek, c'est le petit-fils de Ésaü, le frère de Yaakov. Donc Esav a eu un fils qui s'appelle Éliphaz, qui s'est marié avec une princesse, et il a eu un fils, l'engeance du démon, Amalek. Amalek, donc la première fois qu'on le voit, c'est déjà à cette époque. Ensuite, c'est un peuple parce que la descendance de Amalek, le petit-fils de Esav, a donné naissance à un peuple qu'on appelle les Amalécites et qu'on va voir apparaître plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif, jusqu'à l'Haftara de ce Shabbat, l'Haftara de Samuel et du roi Saül. On va voir qu'Akadosh Baruch Hu demande par l'entremise de Samuel d'anéantir complètement Zera Amalek, le peuple de Amalek, Agag, qui était le roi de Amalek, et on va voir que Saül va faillir à sa mission, puisqu'il va avoir pitié de Agag, il va avoir pitié des bêtes, ce qui lui a valu d'ailleurs son trône. Mais bien avant, on a déjà affaire à Amalek, eh bien, à la sortie d'Égypte, tenez-vous bien, au moment où le Ham Israël sort d'Égypte avec tambour et trompette, et qu'aucun peuple n'osait s'attaquer à lui, puisqu'on a vu ce que Akadosh Baruch Hu a fait au peuple égyptien, surtout après que la mer Rouge se soit refermée sur eux. Tous les peuples, comme il est marqué dans Asia Shir Moshe, qu'on lit tous les jours, Sham'u Mimir Gazoun, Hil Ahaz, Yoshve Velachet. Tous les peuples tremblaient, rien que d'entendre prononcer le Ham Israël, le nom du Ham Israël. Personne n'aurait osé s'attaquer à eux. Et un peuple kamikaze, désinvolte, qui lui ne voyait la main de Dieu nulle part, et qui s'est dit qu'il avait toutes ses chances, eh bien lui, il va s'attaquer au Ham Israël à l'époque de Moshe et de Yehoshua, comme il est marqué dans Parashat Yitro, va y avoir Amalek, va illahem im Israël birfidim, Refidim qui était une station où Ham Israël s'était arrêté, eh bien, comment dirais-je, Amalek n'a pas hésité à s'attaquer au peuple d'Israël. Et ils donnent une très belle image, les Chachamim. Ils disent, Mashale ambatia rotahat. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Imaginons maintenant une baignoire pleine d'eau bouillante, et personne n'ose, bien sûr, se mettre dedans. Il y a un Ben Belial, un kamikaze qui vient, qui se jette dedans. Bien sûr, il est complètement brûlé, mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'il a refroidi cette baignoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette engeance du démon qui est Amalek n'a pas hésité une seule seconde à s'attaquer au Ham Israël à la sortie d'Égypte, au moment où Israël était au summum de sa puissance. Il a perdu, bien sûr, puisqu'il y a marqué Vaya Halosh Yehoshua et Amalek, il a affaibli Yehoshua, il n'y avait pas encore l'ordre Mahotim et Zecher Amalek, donc on devait que dans un premier temps l'affaiblir. Eh bien voilà, là déjà on voit un peu l'esprit amalécite, on voit cet esprit où ce peuple-là qui lui ne voit Dieu nulle part, d'accord, comme Aman, on va voir dans la Megillah, où pour lui tout est hasard. C'est pour ça que Amalek en hébreu, si vous prenez la numérologie de Amalek, c'est 240, c'est aussi Safek. Safek, c'est doute. C'est-à-dire, la nature est livrée à elle-même, et que il n'y a pas de constance, et que Dieu n'est pas que Dieu en préserve une constance, et que, eh bien, on a toutes nos chances. Il suffit de tenter. Hein? Donc là, c'est la première fois où on voit ici Amalek, et c'est là où on a la première fois le commandement de Dieu. Vayomer Hashem el Moshe, Ktov zot zikaron besefer, vesim be'ozne Yehoshua, ki maho emhe et zecher Amalek mitachat hashamayim. Donc c'est là où on voit le premier commandement où il est marqué ki maho emhe. Ça c'est la première fois où on voit. Je crois qu'on voit aussi dans Kitetse la Milhama, à la fin de la paracha, il y a marqué Zachor et asher asalecha Amalek baderech vetzetchem mis. Rappelle-toi ce qu'a fait Amalek quand tu es sorti d'Égypte. Asher kadcha baderech vaizanev becha et kol hanechesharim harecha. Regardez encore une fois Amalek qui s'attaque
à la sainteté du peuple d'Israël. Alors je vous explique. Quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, ils avaient ce qu'on appelle les colonnes de nuées, c'est-à-dire des nuages, 7 nuages qui entouraient le Ham Israël. Alors il y en avait en bas, en haut, sur les côtés et devant pour aplanir un petit peu la géographie. Et donc tout ce qui était à l'intérieur de tout le peuple d'Israël était à l'intérieur de ces nuées saintes. Le Erev Rav, donc la tour nombreuse qui n'était pas juive, était à l'extérieur. Et les sages nous expliquent que tous ceux qui n'étaient pas saints, donc qui ne s'étaient pas comportés de manière sainte, sans entrer dans les détails, qui n'avaient pas fait attention à leur Kedusha, à leur Yesod, eh bien, étaient expulsés par les colonnes de nuée et se retrouvaient dehors. Et c'est à cela que s'attaquait Amalek, eh bien, en prenant en leur coupant le prépuce, en les jetant au ciel, en disant à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est ça que tu veux? Eh bien, tiens, regardez, on voit un peu, on essaye d'imaginer un peu de quel type de peuple il s'agit. C'est vraiment des kamikazes. C'est-à-dire qu'en réalité, Amalek, on l'a comparé à la mouche. Pourquoi la mouche? D'abord, Amalek, si vous prenez Amalek, c'est Am-Lak. Am, c'est peuple, Lak, c'est léché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mouche, elle a aucune force dans la bouche. Elle n'a pas la possibilité de trouer la peau. Par contre, quand il y a une plaie, quelle qu'elle soit, alors la mouche, elle agrandit la plaie. On la voit toujours sur les plaies. C'est pour ça qu'on appelle Amlak, parce que là où Israël se conduit mal, soit au niveau de son union, comme on va voir dans le cours, soit au niveau de sa Kedusha, comme on l'a vu maintenant, puisque c'est pas pour rien qu'ils prenaient les prépuces et ils les jetaient, eh bien, c'est pour indiquer qu'ils avaient fauté par la Kedusha. Eh bien, Amalek s'infiltre et il a la possibilité, il a une emprise sur le Ham Israël. Ensuite, pour continuer historiquement, on va le voir à l'époque du roi Saül avec Samuel, où on avait la possibilité d'éliminer complètement Amalek, et malheureusement, ça ne s'est pas fait, hein, puisque Shaoul a eu pitié, comme je l'ai expliqué, de Amalek, et on va voir aussi plusieurs fois dans l'histoire, cette peuplade s'attaquait au Ham Israël. Donc on a répondu à la première question, on a répondu à la deuxième question. Répondons maintenant à la question qui nous intéresse, la troisième question. Est-ce que Amalek est une idéologie? Est-ce que c'est une notion? Eh bien oui, c'est une idéologie, c'est une notion, c'est un concept qu'on doit combattre. C'est pour cela que même en 2022, et ça sera le cas en 2030, j'espère bien avant, juste à la fin de l'année, que le Mashiach sera là et qu'elle s'éliminera par elle-même, eh bien c'est une notion. Cette notion, ils nous disent les Chachamim, c'est comme je l'ai dit en préambule, c'est à chaque fois que l'on doute que Dieu en préserve de l'Ashgaha, de la providence divine, eh bien c'est Amalek. On va voir ici, on va se concentrer sur un thème qui, à mon sens, est intéressant, qui est celui de l'union. J'ai expliqué que Amalek avait une emprise sur le peuple d'Israël quand le peuple d'Israël avait une faiblesse, que ce soit au niveau, on va voir, de l'union, que ce soit au niveau de la sainteté, ou que ce soit au niveau de l'étude de la Torah, comme on l'a vu ici. Vailahem im ben Israël birfidim, les Chachamim nous disent que Refidim, Rachirafu, Yadem, Mina Torah, à chaque fois qu'il y a un relâchement au niveau des mitzvot et au niveau de l'étude de la Torah, alors Amalek s'infiltre. Si vous voulez, et si j'ai à réfléchir aujourd'hui, Amalek c'est quoi? Il est en nous. Amalek est en nous, c'est une notion qui est en nous, c'est notre mauvais côté qui va prendre la place du bon côté, puisque comme la nature a horreur du vide, à chaque fois que on expulsera la Kedusha, donc l'étude de la Torah, l'union, la sainteté dans la cohabitation, etc., eh bien ça sera remplacé par cette notion de Amalek,
qui sera donc Amalek, c'est quoi? C'est la désunion. Amalek, c'est quoi? C'est la fainéantise, le fait de ne plus avoir d'énergie au niveau d'entrain au niveau de notre service divin et de l'application des mitzvot. Ça sera en réalité la négation de tout ce que pourquoi on est sur cette terre, c'est-à-dire servir à Kadosh Baruch Hu avec toute l'énergie possible, avec tout l'entrain possible. La simha, le contraire de la simha, la hatzvut, donc c'est le découragement, c'est Amalek également. Donc on voit que Amalek, c'est quoi en réalité? J'aime bien ce terme, c'est le dark side, c'est-à-dire le côté sombre de l'humain. Et encore plus particulièrement le côté sombre qui va ressortir encore plus au niveau du juif, parce que là où il y a Kedusha, plus il y a de Kedusha, plus la Toum'a est puissante. Et plus on est construit sur le modèle 613, qui sont les 613 mitzvot que l'on doit appliquer, et plus le fait de ne pas les appliquer fera ressurgir le mauvais côté. Donc, Amalek, c'est tout ça à la fois. On le voit même dans la Megillah d'Esther, où justement l'argumentaire de Haman, ça a été d'abord le départ sur laquelle tout est construit et sur laquelle Akadosh Baruch Hu a signé la Gzera, Haman al-Itzlan, ça a été comme il dit les Haraim, al she'enehenu miseudat Ahashverosh. Parce que, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme l'ont dit les élèves à Rabbi Shimon Bar Yochai, she'enehenu miseudat Ahashverosh, car ils ont profité, ils sont réjouis lors du festin. D'ailleurs, pour cela que la Megillah, et c'est ma réflexion personnelle, commence au festin, parce que c'est le point de départ de la grave faute du Ham Israël. Pas le fait qu'ils aient mangé non kasher, parce que cela, ils n'auraient pas mérité l'anéantissement. Ils auraient été hayavim malkout, comme la Torah le préconise. Mais en réalité, nehenu, c'est-à-dire qu'ils sont réjouis de l'ambiance qu'il y avait pendant le festin, où on a vu, le Midrash nous raconte que Ahashverosh était vêtu des habits du Kohen Gadol, puisqu'il avait dépouillé le temple et qu'il avait exposé tout, n'oublions pas que c'était 30 ans seulement après la destruction du premier temple, il avait exposé tous les outils saints, les vestiges saints de ce temple au regard de tout le monde pour les déprimer encore plus. Et le Ham Israël, au lieu d'être déprimé, se sont réjouis. Ça a été très mal pris par Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il s'était adonné à l'époque de Nabucodonosor à l'idolâtrie, qui est une faute capitale. On voit encore, regardez mes chers amis, que là où Israël flanche, eh bien Amalek a la puissance. En réalité, nous donnons la puissance à cette notion de Amalek quand nous dégageons de notre doucha. Puisque rien ne, comme ils disent, comme il est écrit, quand c'est la voix de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, il n'y a rien qui se perd en réalité. Et que si on ne veut pas se saisir de cette Kedusha, eh bien, cette Kedusha ira fatalement se transformer. Elle ne disparaîtra, mais elle ira, comme l'a fait Akadosh Baruch Hu, Zele Umadze Akadosh Baruch Hu, ira donner de la puissance à nos ennemis. On le dit d'ailleurs, Tenuoz l'Elohim. C'est quoi Tenuoz l'Elohim? Est-ce qu'on peut nous donner de la puissance à Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il a besoin de notre puissance? En réalité, qu'est-ce que ça veut dire Tenuoz l'Elohim? Par nos bons agissements, on va donner entre guillemets, de la force à Dieu pour nous protéger. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va donner des arguments à Dieu pour continuer à nous protéger. Et si Dieu n'a plus d'argumentaire, il a un tribunal, comme à l'époque de Haman, eh bien, Dieu, c'est un Dieu de justice. Il n'y a pas de massopanime, il n'y a pas que Dieu en préserve, de parti pris. Si le peuple d'Israël ne se conduit pas comme il devrait se conduire et comme il a vocation à se conduire, eh bien, Akadosh Baruch Hu va détourner sa face et va laisser Haman faire ce qu'il a à faire. Et c'est ce que, justement, il était sur le point de réaliser. Pour cette correction, justement, Mordechai et Esther ont dû user d'ingéniosité, d'un grand repentir, d'un jeûne de 72 heures où femmes, vieillards, enfants et adultes, hommes ont jeûné.
sans manger, comme il est marqué dans la Megillah, jour et nuit. Ce qui était normalement, ça aurait dû être notre cas à nous, puisque on sait qu'ils ont jeûné 3 jours. Mais comme les haramim savent que Khulsha Yarda la Olam, c'est-à-dire que la faiblesse est descendue dans ce monde, on ne pouvait plus nous imposer 3 jours de jeûne. Donc c'est pour ça qu'on a... Et c'était, il faut savoir, c'était à l'époque de Pessah. C'était à l'époque de Pessah. Et Haman a été pendu le 16 Nissan. Comme Agag, d'ailleurs, a été, on va le voir dans la Haftara excusez-moi mes chers amis, je passe pas du coq à l'âne, mais je vous donne le maximum d'informations. On va revenir, ne vous inquiétez pas, au sujet qui est celui de Amalek et comment on peut combattre idéologiquement Amalek. Donc, ils disent les Hachamim que le 16 Nissan est un jour de malheur pour Amalek et ses descendants. Donc, gageons Be'ezat Hashem, c'est pour ça que les Hachamim nous disent Benissan Nig'alou. Donc, on est sorti quand? Le 15 Nissan. Et Benissan Atidin Leigael. Et en Nissan, si Dieu veut, on sera délivré. Donc, de facto, Amalek disparaîtra. C'est pas un hasard. Ça sera aussi le 16 Nissan. À l'époque d'Esther, ils ont jeûné. Donc, tous les jours de ces jours de Nissan. Et justement, Esther avait dit à Mordechai avait dit à Esther, comment tu peux ordonner un jeûne alors que c'est un jour de fête? Et Esther avait répondu, cette Névia, cette prophétesse avait répondu, et si on ne jeûne pas à cette fois-ci, pour cette fête, on n'aura plus l'occasion de jeûner du tout, il y aura plus de fête du tout. Donc voilà, donc c'est, on n'a pas le choix. Donc on doit jeûner à cette époque. À cette époque, même si c'est une époque de fête. C'est ce qu'on appelle en hébreu Horat Shah, c'était une décision en fonction des conditions où il se trouvait. Donc on revient à Haman, comment il argumente vers Assuérus, puisqu'on sait qu'Assuérus n'était pas prompte à se jeter dans un combat contre le peuple juif. Il connaissait l'histoire, Assuérus, et il savait que le peuple d'Israël était protégé par Akadosh Baruch Hu. Il avait vu ce qui s'était passé à l'époque de son ancêtre et de ses ancêtres égyptiens et tous les peuples qui se sont attaqués au Nebuchadnezzar et tous ces peuples qui se sont attaqués au peuple d'Israël. Quel a été leur sort? Eh bien, il n'enviait pas leur sort et il voulait pas s'attaquer au peuple d'Israël. Qu'est-ce que lui a dit Haman? Eh bien, il lui a dit tout ce que je dis depuis le début du cours. C'est vrai que tu as raison, le peuple d'Israël est protégé par son Créateur, mais il est protégé tant qu'il remplit son contrat. Quand il remplit pas son contrat, eh bien, Akadosh Baruch Hu se détournera de lui. Et il a eu raison, Haman. Qu'est-ce qu'il dit à Assuérus, à Hashverosh? Il lui dit, Yeshno am echad mefuza umforad. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeshno, on commence, Yeshno c'est il y a. Mais en même temps, les Haramim Dorshim, Yeshno, Yashnu. C'est-à-dire qu'ils sont endormis. Encore le peuple d'Israël, quand il s'endormir au niveau des mitzvot, qu'il a plus d'énergie, qu'il a plus, comme à l'époque de Réphidim dans la Bible, qu'il n'étudie plus la Torah, qu'il n'est plus prompt à faire les mitzvot, qu'il les fait plus avec joie et avec zèle et avec les Shem Shamayim. Alors, voilà déjà un argument à Hashverosh. Écoute, Yeshnu, Am Ehad, un peuple qui a vocation à être uni, puisqu'on sait que l'union est fondamentale dans la survie du peuple juif. C'est quelque chose qui ne peut être expliqué chez aucune autre nation. Mais en réalité, toutes les âmes du Ham Israël sont unies, ne font qu'une. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, le plus beau des puzzles. S'il manque ne serait-ce qu'une pièce au milieu ou sur les côtés, eh bien il perd tout son intérêt. D'accord? Même si on a toutes les pièces qui sont réunies et il y a une seule pièce au milieu qui manque, eh bien, ce puzzle, on peut plus l'appeler puzzle, il n'a plus de raison d'être. Le peuple d'Israël est uni dans l'essence de ses âmes. C'est pour ça qu'ils disent les Hachamim qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah et ces 600 000 lettres sont le shoresh, sont liées à la source des âmes des premières âmes du Ham Israël. Il est évident qu'on n'est pas à 600 000 aujourd'hui. On est, grâce à Dieu, plusieurs millions. On est 15 millions. Et donc, en réalité, ces 600 000 âmes, on va les appeler les âmes originelles. Elles sont chacune d'entre elles liées à une lettre de la Torah. Et comme la Torah est une, et vous le savez,
s'il manque une seule lettre à la Torah, tout le livre de la Torah, tout le Sefer Torah est pasoul, et est obsolète. Eh bien, la même chose, s'il y a une seule âme qui est extraite et qui est mise de côté, Hazve Halila, ou brimée, ou, eh bien, on a vu que tout le, comment dirais-je, que toute la Havila, que tout se désintègre, Rahaman al-Islam. Et donc, l'union est capitale. Et à chaque fois qu'il y aura désunion, il y aura infiltration. C'est quelque chose, c'est une loi immuable. Et donc Haman a dit ça à Hachvérosh. Il a dit Yeshno Am Echad. Au départ, c'est un peuple qui a vocation à être uni, à faire qu'un. Comme Akadosh Baruch Hu est Ehad, eh bien le Am Israël doit être Ehad, puisque Kucha Berechu, Am Israël, Ve'oreta Hadhu ne forment qu'un seul bloc. D'accord? Et donc il n'est malheureusement plus Ehad, il est Mefuzar Umforad. Il est éparpillé déjà dans les villes de ton royaume. L'empire achéménide, Rabotai, était le plus grand empire de l'Antiquité. On le dit d'ailleurs dans la Megillah, Mihodu vers Kush, c'est-à-dire de l'Inde à l'Éthiopie. C'est pratiquement toute l'Asie mineure, tout le Moyen-Orient, à peu près 7,5 millions de kilomètres carrés. Vous imaginez un petit peu. Et les Juifs vivaient éparpillés dans tout le royaume du roi Ahashvérosh. Et donc, il n'avait malheureusement dans cette xéra aucune chance de s'en sortir. À l'époque de Hitler, qui est un descendant de Haman, eh bien, les Juifs qui vivaient aux États-Unis ont pu échapper à la xéra. Ceux qui vivaient, je sais pas moi, en Amérique du Sud, ont pu échapper à la xéra. Mais ceux d'Europe, les pauvres, eux, n'ont pas pu échapper à la xéra. Là, c'était encore pire. Aucun juif n'aurait pu échapper à la xéra. Et donc, il lui dit, ils sont mefouzarim déjà. Et donc, en même temps, ils sont mefouradim. C'est-à-dire il n'y a pas d'union entre eux. Ils se jalousent les uns les autres. C'est la loi du plus fort. Ils s'adonnent à la Avodazara. Ils ne sont plus prompts à faire les mitzvot. La preuve, le plus grand des pièges, sera justement ce festin où ils se délecteront, ils mangeront des névélotes et des téréphotes, et ils se réjouiront de la destruction du temple en admirant tous les vestiges qui seront exposés dans les vitrines, et Ahashvérosh paradant avec les abris du Kohen Gadol. Donc ils n'ont plus de mérite. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, qui est Zaken, comme a dit chez Mohamed, c'est quoi Zaken? C'est-à-dire qu'il a plus de force. Il avait de la force à l'époque de l'Égypte. Maintenant, vous voyez cette notion de Amalek encore, qui identifie Dieu comme étant quelque chose, d'inconstant, Rahaman al-Istan. C'est-à-dire une force inconstante qu'on peut assimiler à une force naturelle qui a des hauts et des bas. Et donc tout est inconstant, mais en même temps une grande connaissance de ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu à son peuple. Comme tous les antisémites, ils savent exactement là où taper, là où ça fait mal. Eh bien, Haman avait l'argumentaire. Et l'argumentaire premier, c'était quoi? La désunion. Eh bien, c'est le thème de notre cours, la bataille. Le début de la Megillah, quand Mordechai va par l'intermédiaire de Hathach, certains disent que Hathach c'est Daniel, Ishhamudot, le prophète, il va lui dire, écoute, il y a Haman, c'est pas n'importe qui, c'est Ben Karahu. C'est-à-dire, Etachel Karahu veut dire ce qui lui est arrivé, avec l'histoire de Haman, où il s'était pas prosterné devant Haman. Pourquoi? Parce que Mordechai est de la descendance de Binyamin, et Binyamin, Rachel était enceinte de lui, elle s'est pas prosternée à Esav. C'est extraordinaire, la Torah. Eh bien, à ce titre, les descendants de Binyamin ne se prosterneront jamais aux descendants de Esav, en l'occurrence Amalek. Et c'est pour ça que Mordechai lo ichra velo ishtahave, il se prosternait, et ça rendit malade ça. Et en même temps, eh bien, Mordechai a eu, Eliyahu Hanavi était venu le voir et lui a indiqué ce qu'avait comploté Haman avec Assuérus, la destruction et l'anéantissement de son peuple. Et c'est pour ça que Mordechai envoie Hathach pour dire à Esther, regarde ce qui se passe.
celui qui vient se dresser contre nous n'est pas n'importe qui, et Asher Karahu, ça veut dire ce qui m'est arrivé en même temps, et Beno Shel Karahu Ba'alechem. C'est quoi Beno Shel Karahu? Karahu milachon Keri. Keri veut dire en même temps impureté, puisque tout celui qui parle de hasard parle d'impureté. Le hasard n'existe pas. Akadosh Baruch Hu est toujours derrière tous les événements. Et donc, quand on extrait que Dieu en préserve Akadosh Baruch Hu d'un événement ou d'une part d'événement, eh bien, il y a l'impureté qui s'introduit à la place. Et Tachar Karahu, c'est-à-dire que c'est celui qui justement base toute sa, toute sa façon de penser, en l'occurrence Aman, sur le hasard qui vient nous attaquer. Alors, il faut maintenant qu'on use d'ingéniosité, qu'on ait une etsa, c'est-à-dire qu'on trouve un moyen par la Torah qui nous vient de nos ancêtres, qui nous vient de nos hachamim, pour se débarrasser de lui. Et pourquoi, justement, Mordechai a voulu, qu'Esther sache que Haman venait, justement, de Amalek? Eh bien, c'était pas pour rien. Pourquoi? Parce que, pour comprendre et pour pouvoir annuler la Xéra qu'Aman avait fomentée avec Assuérus, il fallait comprendre qui était Amalek. Et quand on avait compris qui était Amalek, on savait quel était le moyen qu'on avait de le combattre. Et c'est ce que ramène ici, comment il s'appelle, le Rav Kalonimus, Zecher Tzav Kadosh Livracha, et dans Ma'or Veshemesh, Yadou ami pisofrim pisfarim de ha'ikar hu sheyeh ahdut be'Israël. Tout le monde sait, il dit le Rav Kalonimus, Zecher Tzav Kadosh Livracha, qui est une descendance de rabbins colossaux, je crois, à partir du 9e ou 8e ou 9e siècle, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Des tzadikim gdoshim, de très grands savants, de très grands penseurs. Et il dit qu'il est su, c'est pas quelque chose de nouveau, il dit ce que je vais vous apprendre, que il est fondamental pour le Ham Israël qu'il y ait union. Et c'est le pied sur lequel tient toute la Torah. Je vais vous expliquer ce que veut dire ici le Rav Kalonimus. Il veut nous dire la chose suivante. Vous connaissez tous l'histoire de Hillel et de Shammai, celui qui voulait se convertir, qui va chez Hillel et qui dit à Hillel, apprends-moi la Torah, mais à condition que tu me la prennes sur une seule jambe. Et donc, qu'est-ce que lui répond? Il avait été déjà voir Shammai. Shammai l'avait rembardé, comme on dit. Et comment tu veux que je t'apprenne toute la Torah sur une seule jambe? En réalité, c'est plus profond. On n'a pas le temps de développer. Mais en tout cas, quand il avait été chez Hillel, Hillel lui a répondu, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Ma desane lecha al ta'avi lecha vercha. C'est-à-dire, si tu veux, en réalité, que je te résume, et le reste, zilgmor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a dit, tu me demandes que je t'apprenne toute la Torah sur une seule jambe. Il n'y a pas de problème. La Torah repose tout ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Eh bien, c'est sur cela que repose toute la Torah. Et tout le reste va l'apprendre. Si tu as assimilé ce principe, que tu dois respecter ton prochain, que tu dois être uni avec ton prochain, et que ce qui te fait du mal à toi, tu le fais pas à ton prochain. C'est-à-dire que ce qui t'intéresse en réalité, c'est que ce que tu aimes toi, ton prochain l'est, ce que tu es toi, que ton prochain l'est, que tes succès, que ton prochain les ait, etc. Eh bien, tu as tout compris. Et c'est ça toute la Torah. C'est ce que dit ici le Rav Kalonimus. Il dit déjà de l'époque de Hillel, qui a voulu convertir ce guerre, il lui avait appris ce principe-là, que la Torah, en réalité, tu peux apprendre tous les textes que tu veux. Tu peux être le plus grand des rabbins. Si tu n'as pas un amour profond pour le Ham Israël, ta Torah ne tiendra pas. Le départ de tout, le départ même de la prière le matin, on dit que on accepte le principe ve'ahavta le'alecha kamocha. C'est-à-dire qu'on applique ce principe avant de commencer à prier. Car si dans une synagogue, chacun pense à soi, on n'aime pas notre prochain, la prière n'a aucune valeur. Tout repose sur l'union. La bataille au sein du peuple juif. Tout repose sur l'amour du prochain, sur la solidarité. Et la Torah ne fait pas exception, elle repose sur ça. Qui a doua, comme il est marqué, ou pas Maléou,
Gam, Halila, chez Israël, Ovdei Avodazara, il dit Hachamim, on l'a dit, même quand il est arrivé très souvent à l'époque des rois d'Israël, que le peuple d'Israël, je crois que c'était à l'époque de Ahav, où le peuple d'Israël était complètement plongé dans le culte idolâtre, mais ils étaient très unis entre eux. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, malgré que on le pressait, en guillemets, la cour de justice d'en haut le pressait de faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu, j'utilise un petit peu, si vous voulez, je matérialise un petit peu cela pour pour qu'on puisse appréhender les choses. Hein. Il est bien évident qu'Akadosh Baruch Hu est maître de sa cour de justice, mais en réalité, ce que veulent nous dire les Hachamim dans cela, c'est qu'il donne l'exemple à Akadosh Baruch Hu, et que il faut, pour qu'il puisse défendre le peuple, des arguments. Et là, ils étaient Ovdei Avodazara, mais Akadosh Baruch Hu a dit oui, c'est vrai. Ils sont mais ils sont unis, c'est le principal. À partir de là, on peut tout reconstruire. S'il n'y a pas d'union, même quand ils étudient la Torah, comme à l'époque du Second Temple, où il est marqué qu'à l'époque du Second Temple, la Torah n'a jamais été autant diffusée. Et pourtant, à la différence du Premier Temple, dans le Second Temple, ils ont été, dans le Premier Temple, où ils étaient Ovdei Avodazara, Gilui Haïra, Shefirut Damin, le Second Temple, ils étaient tous. Mais, Al Shelo Nahagu Kavod Zebazeh, il y a eu 14 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont été décimés. Et le peuple le temple qui a été détruit parce il y avait Sinat Hinam. Donc on voit encore une fois que c'est un principe fondamental, l'union. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Kadosh Baruch, comme il a dit le Navi, Habur Atzavim Ephraim, Hanachlo, le Navi Osée avait dit, à Kadosh Baruch avait dit, laissez-les, ils sont unis, on pourra reconstruire. Par contre, quand il y a Sinat Hinam, alors là, malheureusement, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Et le Maor Shemesh, il ramène que l'écorce même de ce qu'on appelle l'écorce dans le langage de la Kabbalah, c'est-à-dire l'emprise maléfique des forces du mal, que représente Amalek d'ailleurs, eh bien a justement cette puissance où il arrive justement à faire fauter le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'il y avait marqué ici, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a refroidi. C'est pour ça qu'il a dit, Mordechai, je l'ai dit en début de cours à Esther, Beno Shel Karahu Ba'alechem. Encore une fois, cette notion de Karcha, qui veut dire en même temps Mikre, hasard, qui veut dire en même temps Keri, impureté, qui veut dire en même temps refroidir. Qu'est-ce qu'il a refroidi? Il a refroidi leur enthousiasme, c'est vrai, dans l'étude de la Torah. Il a refroidi les nations qui voulaient s'attaquer. Il a refroidi, comment dirais-je, l'aura du Ham Israël au niveau de sa toute-puissance. Mais il a refroidi encore chose de plus grave, l'amour mutuel que se devaient les uns aux autres. Et c'est la chose la plus grave, justement, et c'est comme cela que Amalek a eu cette emprise. Donc on voit ici, nous dit le Hacham, que cette notion même de Amalek dont on a parlé en début de cours, cette idéologie amalécite, c'est quoi? C'est de refroidir le feu qu'il y a à l'intérieur du Ham Israël et d'introduire en eux le feu de la discorde et de la sin'a, de la haine gratuite qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Eh bien, puisqu'on a compris comment agissait Amalek, comment on peut justement abattre Amalek? Mais c'est toujours le même principe. C'est par le contraire. Si nous attaque lui sur Sinat Hinam, eh bien nous réparons cela par Ahavat Hinam. Pas seulement un amour normal, un amour compréhensible, mais Hinam. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, She'akol Yamid Valo. Mais un amour total, même sans raison. Un amour qu'on devra voir à l'intérieur, non seulement de Knesset d'Israël, du peuple d'Israël, mais en même temps, au niveau où on augmentera l'amour d'un homme avec
sa femme, d'un homme avec son prochain. C'est-à-dire qu'on ne cherchera pas des raisons pour aimer, comme on n'a pas cherché des raisons pour haïr dans Sinat Hinam, puisqu'on appelle ça Sinat Hinam, c'est une haine gratuite. D'accord? Eh bien, on ne cherchera pas de raison pour aimer. Eh bien, c'est ça le contrepoids à la bataille. C'est ça le contre. C'est pour ça que les mitzvot de Purim, on va le voir, ces matanot la evionim et mishloach manot ishle re'ehu. C'est étonnant comme mitzvah, n'est-ce pas? Bon, la tzedaka, c'est compréhensible. C'est quelque chose, on sait, qui annule les xérot. Et la solidarité, c'est quelque chose de compréhensible. C'est le fondement même du judaïsme. Mais ce qu'on ne comprend, ce qui est un petit peu original, c'est Mishloach Manot qui fait partie des mitzvot de Purim. D'envoyer des cadeaux à ses voisins, à ses amis. Pourquoi ils disent les haramim? Pour augmenter justement cet amour. Puisque quand on envoie un cadeau à quelqu'un, eh bien cette personne sait qu'on pense à lui et c'est qu'on l'aime et en retour il nous aime. Et donc c'est cette augmentation, cette ahavat hinam que justement, et on sait que le mot ahava, quand vous prenez ahava c'est aleph, he ça fait 1, 5 ça fait 6, bet c'est 2 ça fait 8, et he ça fait 13. 13 c'est en même temps le mot ehad qui veut dire 1. Ehad c'est aleph, het 9 et 4, 13. Donc on sait que comment dirais-je, la ahava, donc l'amour, conduit à l'union, à l'unité, et à détruire justement ce qu'a dit Haman, Yeshnoam Ehad, qui a pour vocation de s'aimer au départ, qui a pour vocation d'être un. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant que nous ramène ici le Maor Vashemesh, le Rav Kalonimus. Il nous dit, il y a marqué dans la Torah, Timhe et Zecher Amalek. Timhe, ça veut dire efface en même temps le souvenir de Amalek. Mais en même temps, il nous ramène quelque chose de très profond. Timhe et zecher Amalek. Quand tu enlèves, tu effaces le mot zecher de Amalek. Zecher, c'est combien? C'est 227. D'accord? Et Amalek, on avait dit, c'est 240. Quand j'enlève 240 de 227, combien je trouve? 13. Et 13, on a dit, c'était quoi? C'était Ahava et c'était Ehad. Donc, en même temps, il dit le Rav Kalonimus, si tu veux justement effacer Amalek en 2022, toutes ces nations qui veulent que Dieu en préserve notre anéantissement, comme on le voit aujourd'hui, eh bien, unissez-vous, aimez-vous les uns les autres, et ces nations n'auront pas besoin d'armes pour les combattre. Ils disparaîtront d'eux-mêmes, comme Haman, qui était tout puissant et qui a disparu une fois que Esther a dit la phrase magique L'Erkenos et kol hayehudim asher beshoshan. Tu me demandes, Mordechai, tu viens et tu m'annonces qu'on a affaire à un descendant de Amalek et on sait que Amalek n'a le dessus sur nous que quand on est désunis. Eh bien, la solution à cela, elle est celle-là. L'Erkenos est à Yehudim Asher Beshoshan. Réunis Kenos Milachon Knesset, Bet Knesset, qu'on appelle synagogue, est en même temps et en premier lieu une maison du rassemblement. C'est pour ça que quand ceux qui malheureusement ne sont pas enclins à venir à la synagogue, je le dis, même si vous n'êtes pas enclin à venir à la synagogue c'est bien un lieu de prière, bien évidemment, mais c'est un lieu de rassemblement. Venez à la synagogue, venez à l'heure que vous pouvez ou que vous voulez, mais en même temps, vous allez avoir la chance de voir et de rencontrer des frères de votre communauté. Partagez avec eux un apéritif, partagez avec eux une discussion, et peut-être que ça vous encouragera à venir tous les Shabbats et tous les jours de la semaine. Au départ, Bet Knesset, c'est une maison où tous les Juifs sont unis pour se tourner vers l'Éternel. Et tout le monde est le bienvenu dans la synagogue. Tout le monde, mes chers amis. Quoi que vous soyez, quel que soit votre niveau religieux, vous êtes tous les bienvenus dans la maison de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu vous aime tous. Et que justement, il ne veut pas qu'on fasse de différence entre un juif et un autre. Le seul qui peut juger et sonder le rein et les cœurs, c'est lui. Et l'homme n'a pas le droit de s'ériger
en juge. C'est justement quand on s'érige en juge et en savant, hein, et en pensant qu'on est nous des tzadikim et que Dieu en préserve, les autres ne le sont pas, qu'on justement provoque cette sinat hinam, cette désunion, qui fait que quand il y a des unions à Kadosh Baruch Hu, quand il envoie un tyran comme à l'époque de Haman ou comme à l'époque de Hitler, Imachemo, il ne fera pas de différence malheureusement entre tzadik et le non tzadik. Donc ici elle le dit Esther, l'Erkenos et Hayudim Asher Beshoshan, et comme cela, on va pouvoir justement réparer cette désunion et faire tomber justement tout ce qu'avait organisé justement Haman. Il dit ici aussi, pour conclure, puisque מכיוון שהשיגו מרדכי ואסתר בדעתם הקדושה שעיקרו של נס הפורים נעשה על ידי אחדות הלבבות שהיה בעם ישראל, לכן תקנו שבכל שנה ושנה בחג הפורים עם ישראל ייתנו זה לזה משלוחי מנות מתנות לאביונים. Et donc quand Esther avait compris que la seule façon de combattre Haman c'était justement par l'union, eh bien ils ont pu faire annuler la Xéra qu'Akadosh Baruch Hu avait malheureusement approuvé, qui était malheureusement l'anéantissement du Ham Israël à cette époque, Beyom Ehad, Rahman al-Itzlan. Donc, en conclusion, Rabotai, cette notion de Amalek, on a eu l'occasion, cette idéologie amalécite existe, et on la combat à chaque fois. Comment on la combat, cette idéologie? La première des façons de la combattre, cette idéologie, c'est de s'aimer les uns les autres, d'être toujours vigilant, solidaire, qu'il n'y ait pas de piroud halevavot, qu'il n'y ait pas de sinat hinam, qu'il n'y ait pas à l'intérieur de nos foyers de désunion entre un mari et sa femme ou entre un père et ses enfants, que Dieu en préserve, qu'il n'y ait pas de désunion et de haine gratuite à l'intérieur des communautés pour des intérêts propres. D'accord? Qu'il y ait une constance dans l'étude de la Torah, pour pas qu'il se passe ce qui s'est passé à Refidim. Vailahem ben Israël bir fidim, Alhaman al-Islam. Et donc, qu'on ait cette constance, qu'on aille régulièrement à des cours de Torah, que chacun étudie selon ses capacités intellectuelles, selon ses moyens, qu'il se rende à des cours. Et s'il ne peut pas se rendre à des cours, il y a Baruch Hashem aujourd'hui les réseaux sociaux, et il y a énormément d'intervenants qui sont extrêmement intéressants, que vous devez écouter dans la voiture, quand vous êtes sur des trajets, au lieu d'écouter n'importe quoi, vous avez la possibilité d'écouter, de vous nourrir spirituellement. Donc, le fait de se nourrir spirituellement et d'écouter ces rabbins qui vous diront ce qu'il y a à faire, eh bien, vous poussera, Be'ezat Hashem, à pratiquer les mitzvot et à être proche de votre créateur. Et donc, de ne laisser aucune place à Amalek pour s'introduire. Amalek, c'est le mauvais côté. C'est notre mauvais côté. C'est le Yetzer Hara. C'est le Satan. C'est l'engeance du démon, c'est tout ce qui nous empêche de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous empêche de voir clairement Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a marqué qu'il y a al-Kesyam milhama be'amalek midor. Hachamim dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas Shalem. Yudke Vavke, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est kivyachol coupé en deux. C'est-à-dire que, en réalité, c'est quoi Amalek? C'est tout ce qui nous empêche de voir, de percevoir le plus clairement possible Hakadosh Baruch Hu. Dans tous les événements qui nous entourent, que nous vivons dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui nous fera penser que c'est un hasard, ou finalement une chose qui se répète et qui nous arrive, c'est un hasard et que il faut laisser cela à la nature, c'est la nature qui fait son travail, ou on ne lie pas les événements de notre vie à notre façon d'agir quand il nous arrive, que Dieu en préserve, des déboires, ne pas essayer de corriger et de nous rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu, penser que finalement cet événement, c'est comme l'histoire de la Megillah, la bataille. C'est comme Amalek, c'est l'histoire de la Megillah. La Megillah, Milachon Giloui, qui veut dire dévoilement. C'est pour ça que c'est
important de la dérouler entièrement. Pourquoi? Parce que quand on prend de manière séparée tous les événements de la Megillah, on peut très bien les assimiler à quelque chose de, comment dirais-je, de micré, hein, c'est-à-dire de hasard. C'est quelque chose qui a pu et qui peut arriver à tout le monde. Le fait qu'il y ait un festin, le fait que Vashti refuse de venir, le fait que Esther prenne sa place, le fait que Haman devienne premier ministre et qui décide de cela. Ensuite, le fait que qu'on ait transporté la capitale de Babylone à Assus, qui est une toute petite ville, le fait de voir surgir Mordechai, tous ces événements, on va voir le fait que Assuérus ait perdu le sommeil, qu'on lui a amené des scribes qui vont lui raconter que Mordechai lui a sauvé la vie, etc., etc. Si on prend tous ces événements et qu'on les voit de manière séparée avec une vision amalécite, d'accord? Eh bien, pour cela, tout ça, c'est un hasard. Ça peut arriver. Par contre, quand on les voit avec une vision d'Israël, une vision juive, alors c'est une Megillah. Tout se déroule et tout est lié. Tous les événements sont liés les uns aux autres. Et on a un autre regard du début à la fin où on constate que tout avait été organisé et orchestré par le Tout-Puissant. Et que ce n'est pas un hasard si Vashti avait décidé de se rebeller contre son mari, c'était pour que Esther, qui va être le sauveur du Ham Israël, vienne. Et que c'est pas un hasard si cette nuit-là, Assuérus ait perdu le sommeil, parce que on va faire ressurgir un événement qui s'est passé de l'époque où Mordechai va passer au devant de la scène. Il y a Mordechai qui représentait pour Assuérus rien du tout. Même pas un sujet, je ne savais même pas il savait qu'il existait et qu'il était l'oncle de la femme qu'il avait épousée. Il ne le savait pas. Donc, on voit, et je pourrais rester des heures à vous décrire tous les événements du début à la fin de la Megillah, et on va voir que tout est orchestré par Akadosh Baruch Hu. Mais ça, on ne le voit pas. D'ailleurs, on ne voit, et vous le savez, il n'y a même pas le nom de Dieu qui apparaît dans la Megillah. Vous savez qu'il n'y a pas le nom de Dieu, il apparaît en filigrane, comme on dit, par exemple, qui kalta alav hara'a, ils disent les hachamim, si on prend qui kalta alav hara'a, les dernières lettres, qui c'est Yud, kalta he, alav vav, et ke, et hara'a he. Et on voit ici en filigrane le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais de manière comme dans la Torah, on ne voit pas le nom d'Akadosh Baruch Hu apparaître. Pourquoi on ne le voit pas apparaître? Eh bien, je répondrai parce que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il est absolument partout. Tous les mots de la Megillah, derrière tous les mots de la Megillah, se cache Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle est si sainte, la Megillah. Il est évident que dans la Torah, c'est pas la même chose. Si Akadosh Baruch Hu, le nom d'Akadosh Baruch Hu apparaît pas dans toute la Torah, en fait, Ramban nous explique que Kol HaTorah Shemot Shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah c'est des noms, une succession de noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais on va dire de manière Yud Kevav Kel et tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, Amona, etc. apparaissent. Mais parce que c'est Akadosh Baruch Hu là qui dicte la Torah et personne ne peut douter un seul moment que si le nom d'Akadosh Baruch Hu apparaît dans certains endroits de la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se trouve que seulement dans cette case Vehalila. La Torah, on sait qu'elle nous vient de Dieu. Par contre, dans la Megillah, on peut se poser la question. Ouais, c'est une histoire, c'est une très, très belle histoire. D'ailleurs, j'avais été producteur, j'aurais fait un film sur Esther. Un grand film. Je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup de succès. Parce que c'est une histoire extraordinaire. C'est un conte des 1001 nuits avec des retournements incroyables où à la fin on va pendre Haman, cet arbre qui devait servir à pendre Mordechai, Venaapochu. C'est tout le contraire qui s'est réalisé. Tout s'est renversé d'un seul coup. Eh bien, c'est ça la vision juive des choses. C'est à chaque endroit de la Megillah ne pas voir comme Amalek des hasards. Haman, il voyait partout des hasards. À chaque fois qu'il avait des déboires, c'était un hasard.
eh bien, justement, combattons cette notion de Amalek en 2022, en voyant partout Hakadosh Baruch Hu Rabotai. À partir du moment où on pose nos deux pieds le matin par terre, on doit dire Modéani. Pourquoi Modéani? Parce que on réalise que si on a pu passer la nuit, c'est grâce au Hassadim d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas quelque chose de biologiquement normal. Car il y en a qui, l'oralinou, dorment et ne se réveillent pas. C'est tout ça, combattre Amalek, Rabotai, jusqu'à ce que le nom de Dieu apparaisse de manière éclatante au monde entier. Eh bien, malheureusement, on vit dans un monde où du mot Olam qui veut dire Elem, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est caché derrière, et à nous de déchirer ce rideau et d'aller chercher Akadosh Baruch Hu. Or, qui c'est qui nous empêche d'aller le chercher? Eh bien, c'est Amalek, et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, et il nous enjoint, c'est ce que j'ai dit en début de cours, une guerre, Milhamal Amalek, Midor, une guerre qui ne s'arrêtera qu'à la venue du Mashiach et qu'au moment où Dieu se dévoilera au monde. Tant que Dieu ne s'est pas dévoilé au monde, on devra combattre justement cette notion, d'accord? On devra combattre cette façon de penser qui est tout sauf juive, qui est l'antithèse de tout ce pourquoi on est venu sur cette terre, qui est celle de servir à Kadosh Baruch Hu. Mes chers amis, j'ai été un peu long, bien vous écouterez, j'espère, tout le cours, sinon une partie du cours, sinon ce qui vous intéressera. Je vous aime à tous, vous m'êtes tous très chers, que ce soit la communauté juive de Casablanca, celle de Rabat, de toutes les villes du royaume, de France, de toutes les villes d'Europe et du monde entier. Je vous souhaite une joyeuse fête de Purim, que ce soit la dernière fête avant la construction Be'ezat Hashem du temple cette année. C'est tout ce que l'on doit espérer tous les jours. Amen. Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie Aslahar Vaha Bechol Ma'asiyadechem, bonheur, santé, réussite à vous, vos épouses, vos enfants, vos petits-enfants et au Ham Israël, et qu'il amène la paix dans le monde, dans ce monde chamboulé. Qu'Akadosh Baruch Hu amène la paix. Amen. Kenya Son. Voilà. À très bientôt, mes chers amis.